Heureusement que vous êtes passé aujourd'hui. Les pièces partent dès demain matin pour New York. À quelle date précisément avez-vous fixé votre exposition? Au début de l'automne, mais nous aurions aimé les prendre en charge le plus tôt possible. J'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Le musée de New York a arrêté ses dates. De plus, c'est une de mes anciennes étudiantes qui organise l'exposition. Je ne peux pas faire autrement. Oui, je comprends. Mais je ne sais pas si mon patron, lui, comprendra. Il souhaite exposer ces magnifiques pièces depuis si longtemps. Voilà l'armure portée par Attila en personne. Exceptionnel. C'est la fameuse épée qui est gravée dessus? Absolument. L'épée du dieu Mars. L'épée de Mars. On dit que celui qui la portait sur le champ de bataille était invincible. Ça, c'est la légende. L'épée n'a été d'aucun secours pour Attila, puisqu'il a été assassiné par sa femme le soir de ses noces. C'est parce qu'il n'était pas sur le champ de bataille. Ça dépend de l'idée qu'on se fait du mariage, vous ne pensez pas? Comme je vous l'ai dit, Rado, j'en avais besoin le plus tôt possible. Ouvrez la vitrine. Ouvrez, je vous dis. Allez, mouille-toi! Bordel! Qu'est-ce que t'as fait? On avait besoin de lui! T'as vu ce qu'il a fait? La ferme! File-moi les explosifs! On dégage! L'armure sacrée d'Attila le 1 n'est pas une simple pièce de l'exposition, c'est la pièce maîtresse de l'exposition. Samantha, si je pouvais, je sauterais dans le premier avion et je te l'apporterais moi-même. Mais je n'arrive même pas à joindre Radu. C'est à n'y rien comprendre, il sait pourtant que c'est important. Cette pièce est l'attraction phare de l'exposition. Je suis certain que même sans cette armure, ton exposition sera l'événement incontournable de la décennie. Et puis l'attraction phare de l'expo, ce sera toi. Ah, là, tu me prends par les sentiments. Professeur, Une seconde. Rappelle-moi lorsque tu auras du nouveau. Évidemment. Ciao. vous avez décidé de l'endroit où il faudra installer la vitrine qui contiendra l'armure? Allô? Salut Sam, c'est moi. Oh, Zach, je peux te rappeler, je suis vraiment débordée. Où es-tu? Juste derrière toi. Tu peux dire à Steve que je suis ton frère? C'est bon, ouvrez. Je vous l'avais dit. Qu'est-ce que tu fais ici? On habite la même ville et j'ai le droit de voir ma sœur préférée. Je suis ton unique sœur. Ce n'est qu'un petit détail. C'est vrai que t'as l'air débordé. Mais ça te réussit bien. Merci, Zach. Toi, par contre, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que ça va? Ouais, bien sûr. Ça va super. Menteur. Toi, tu as encore un problème. Peut-être, ça dépend. Combien il te faut cette fois? $2000, ça m'aiderait vraiment. C'est beaucoup moins que la dernière fois. Ça montre que ma situation s'arrange. Ça devrait te rassurer. Ça ne me rassure pas du tout, parce que je ne sais pas si tu me dis la vérité, si tu mens pour profiter de moi ou si Professeur. tu... J'ai une expo qui commence dans 2 jours. Je n'ai pas de temps à te consacrer, Zach. Samantha, j'ai besoin d'aide. Il faut vraiment que tu me dépannes. Parce que les types qui me réclament le fric sont de la vieille école. Si je ne paie pas, ils n'hésiteront pas à me tuer, j'en suis certain. T'es pas possible. J'ai aussi besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours. Ils savent où j'habite.
Tu as encore les clés de chez moi? On reparlera de tout ça quand je rentrerai ce soir. Merci beaucoup. On va le placer. Roger, l'armure est bien partie. Non, Sam, elle n'est pas partie. Quoi? Comment ça? Il y a eu un vol au musée et ils ont pris l'armure. Mais il y a pire. Rado a été tué. Ça va, professeur? Oui, ça va aller. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Oui, je sais. Bonsoir. À demain, professeur. Excusez-moi. Oh, Mademoiselle Gaines? oui. Je m'appelle Jack Adams, je suis du département d'État. Vous avez une minute? C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai l'impression de vivre un cauchemar et que quelqu'un va me réveiller et me dire que tout cela n'est pas vraiment arrivé. J'aimerais être cette personne, mais tout cela est bien arrivé. Je suppose que cette armure a une grande valeur, Inestimable. mais elle est invendable. Alors pourquoi, selon vous, est-on allé jusqu'à tuer pour la voler? Je ne sais pas si ma réponse vous paraîtra claire. Comment ça? Le motif du vol pourrait dépasser tout entendement historique et prendre sa source dans le royaume des légendes. Mais encore? Tout comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, l'armure volée d'Attila le 1 a de tout temps été convoitée car elle détient un secret que beaucoup de civilisations envient. Un secret? Les inscriptions gravées sur l'armure sont censées mener son possesseur jusqu'au coffrage contenant l'épée de Mars. Le dieu de la guerre. En tout cas, il ressemble à un dieu de la guerre. Attila était l'un des conquérants les plus sanguinaires que l'histoire ait connus. La rumeur qu'Attila avait signé un pacte avec le diable s'est vite répandue parmi ses sujets. Le démon a désigné le garde Cerbère pour protéger Attila. Les Huns étaient un peuple guerrier capable de commettre des atrocités innommables. Attila savait que pour s'assurer de leur loyauté absolue, il devait lui-même devenir un dieu ou ce qui s'en rapproche le plus. Il a déterré une vieille épée rouillée et proclama que c'était l'épée de Mars. Et cela a marché. Les Huns ont cru qu'il détenait vraiment l'épée d'un dieu. Et ils lui ont accordé tous les pouvoirs. Au fil du temps, la légende a pris de l'ampleur. On a attribué des pouvoirs d'invincibilité aux détenteurs de l'épée, pouvoir que le diable avait octroyé à cette arme à la signature du pacte. Lorsqu'Attila mourut, il retourna en enfer, l'épée à la main. L'épée serait encore gardée par Cerbère, un chien géant à 3 têtes avec un serpent en guise de queue. On dit que nombreux ont été ceux qui ont tenté de s'accaparer l'épée. Les pilleurs de tombeaux qui se seraient lancés dans cette quête se seraient retrouvés face au terrible gardien à 3 têtes. On ne les aurait plus jamais revus. C'est donc lui le monstre. Cerbère. Belle légende. C'est une légende, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, celui qui a volé l'armure veut en fait s'emparer de l'épée? C'est fort probable, oui. De l'épée ou du chien à 3 têtes? Merci de m'avoir accordé un peu de temps. De rien. Gardez la monnaie.
Zach, on est à New York, on ne laisse pas la porte ouverte. Zach? Allô? Samantha Gaines, Qui êtes-vous? nous détenons votre frère. Si vous voulez le revoir vivant, vous allez faire ce qu'on vous dit. Attention, on vous surveille. Si vous prévenez la police, si vous refusez de suivre nos instructions, ou même si vous posez trop de questions, votre frère est un homme mort. J'espère que c'est clair. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Je peux me débrouiller pour réunir la somme que vous Une demandez. voiture vous attend en bas de chez vous. Prenez quelques affaires, le strict minimum, et n'oubliez surtout pas votre passeport. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Faites ce qu'on vous dit et tout ira bien. Excellente nouvelle. J'espère qu'un jour je pourrai vous montrer ma reconnaissance. Bienvenue, Monsieur Cutter. J'attendais votre arrivée avec impatience. Avez-vous apporté mon colis? Oh oui. Il n'est pas trop abîmé, j'espère. Non, j'y ai fait attention. Je vous offre un verre? Non, merci. Jamais pendant le service. Pourtant, le travail est fini. Pas avant d'avoir été payé. Vous êtes un homme anxieux. Ça m'a sauvé bien des fois. Je vous en prie, Max. Servez-vous. Merci. Et la sœur? Son avion atterrit dans 1 heure. Faut qu'il y aille. Changement de programme, Max. C'est Dorsey qui se charge de la fille. Une organisation comme la nôtre ne peut tolérer une erreur de l'un de ses membres. De quoi est-ce qu'il parle? Monsieur Cutter m'a informé que l'opération avait failli capoter. À cause de votre inconscience et de votre acte inconsidéré. Bah, l'important c'est d'avoir l'armure, pas vrai? Vous vous êtes octroyé le droit de tuer un homme dont les connaissances étaient capitales au succès de la mission. Ouais, mais on a la fille. Elle sait tout ce que le type savait, non? J'ai pris des risques inutiles en organisant l'enlèvement de Mademoiselle Gaines. On prend tous des risques. Ça fait partie du métier, monsieur. Oui, oui. Même le grand Attila savait cela. Lui-même disait que chaque décision comportait des risques. Mais il n'acceptait pas la moindre erreur de la part de ses sujets. Tout comme moi. T'entends ça? Écoutez, le plus important, c'est qu'on vous ait rapporté ce que vous nous avez demandé. T'es d'accord? Saviez-vous que le Doberman pouvait atteindre la vitesse de 56 km par heure et la maintenir sur une longueur de 2 km? Quant à lui, l'être humain ne peut atteindre que la vitesse de 30 km par heure, et ce, sur une très courte distance. Il est taré ou quoi? Cutter, défends-moi. Désolé, Max. Je peux rien faire pour toi, c'est pas de mon ressort. Courez, Max. Les chiens ont faim! Putain de bordel de merde. Ça va laisser des cicatrices. Finalement,
Finalement, je vais le boire, ce verre. Samantha Gaines? Je vous en prie, mademoiselle. Donnez-moi votre bagage. Vous avez fait un bon vol? J'espère que vous n'avez pas mangé ce qu'on vous a servi dans l'avion. Où est Zach? Il est entre de bonnes mains. Permettez-moi d'en douter. Où m'emmenez-vous? Vous le saurez assez tôt. Détendez-vous et admirez le paysage. Il n'est pas très joli, mais avec le temps, on finit par l'apprécier. Je connais déjà votre pays, j'ai passé 4 années ici. Je veux juste récupérer mon frère et rentrer chez moi. Si vous faites ce qu'on vous dit, c'est exactement ce qui se passera. Allongez-vous, baissez la tête. Doucement, doucement, tout va bien, on est là pour vous aider. Vous, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et Jack, elle a failli me casser le nez, mais regarde, je saigne. Je vous expliquerai plus tard, il faut partir d'ici. Partir? Comment ça, partir où? Il s'est enfui. On s'en va, on a la fille. Comment ça, on a la fille? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe à la fin? Il faut vraiment y aller, Jake, ça commence à sentir le cramé ici. Je n'ai aucune intention de vous suivre. Mademoiselle Gaines, s'il vous plaît, si vous voulez sauver votre frère, il va falloir collaborer. C'est d'accord? On se retrouve au point de rendez-vous dans 1 heure. Et prends une caisse qui tienne la route. Bon, très bien, j'ai accepté de vous suivre maintenant. Je veux qu'on m'explique.
Je vous l'ai dit, mademoiselle, nous sommes venus récupérer votre frère sain et sauf. Sain et sauf en tirant sur les malfrats qui le détiennent? Vous pouvez pas les laisser vous enlever. Qui ça honte? Manifestement, vous ne travaillez pas pour le département d'État et peut-être même que vous ne vous appelez pas Jack. Si, je m'appelle bien Jack et je suis du côté des bons, si ça peut vous Ce rassurer. qui m'importe, c'est d'arracher mon frère des mains de ces malfrats. Si seulement c'était aussi simple. J'en reviens pas que l'on puisse enlever une personne pour 2000 $. 2000 $? Zach est venu me le demander pour payer une dette de jeu. Pourquoi? Ils ne l'ont pas enlevé pour une dette de jeu? Non, pas exactement. On va recommencer depuis le début, si vous voulez bien. Le vol de l'armure d'Attila le 1. Le conservateur du musée de Bucarest qui a été tué était bien votre professeur. Oui, c'est exact. Rado faisait autorité dans le décryptage des gravures de cette armure. Et vous êtes devenu par la force des choses la seule personne compétente en la matière, exact? Ils ont enlevé mon frère pour une simple épée. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais qui l'aurait enlevé alors? Un dénommé Sung. C'est un ancien général de Corée du Nord, un vrai taré. Il s'est fait virer de l'armée par le pouvoir en place et a dû s'exiler. Il est parti en emmenant avec lui ses plus fidèles lieutenants, ce qui fait de lui une véritable menace. Oui, une menace pour mon petit frère, je n'en vois pas d'autres. Quoi, vous en voyez d'autres, vous? Je peux pas entrer dans les détails, mais je peux vous dire qu'il n'hésitera pas à tuer votre frère. Pour une épée? À quoi va-t-elle lui servir? À décorer sa cheminée? Il ne peut même pas la vendre. Il est particulièrement passionné par la légende d'Attila. L'histoire regorge de cas similaires. Hitler, par exemple, a consulté une voyante avant d'envoyer ses troupes en Pologne. L'empereur Napoléon lui-même... Portez toujours sur lui un porte-bonheur sur les champs de bataille. J'ai reçu l'ordre d'empêcher Sung de s'emparer de cette épée. Et mon devoir est d'obéir aux ordres. Vos histoires de sciences occultes et de superstitions ne m'intéressent pas. C'est tout de même la vie de mon frère qui est en jeu, bon sang. Il doit y avoir une autre raison pour laquelle vous tenez tant à mettre la main sur cette épée avant lui. Alors dites-moi la vérité et arrêtez de me rabâcher que votre seul but est de sauver mon frère. C'est classé confidentiel. Bon, d'accord, très bien. Merci. Je commence à comprendre à qui j'ai affaire. Ouh. Quoi? Non, rien, Jack. C'est juste que t'es mal barré avec cette nana. Voilà tout. Écoutez, je me préoccupe autant que vous du sort de votre frère. Mais il y a des intérêts politiques en jeu. Des intérêts plus importants que son sort, le vôtre et le mien. Votre frère n'est pas le seul atout que Sung détient. De quoi est-ce que vous parlez? Il détient également 12 têtes nucléaires de l'ère soviétique, chacune capable de rayer de la carte une ville entière. Et ça rend un petit peu nerveux les gens pour lesquels je travaille. Il détient de telles armes? Ouais. C'est dingue. Ce n'est pas ça qui est dingue, c'est Sung qui est dingue. Peu importe ce que l'on en pense, Sung est persuadé que cette épée est un porte-bonheur. Nous ne devons pas laisser croire à cet homme que son jour de chance est arrivé, parce que ce jour-là, seul Dieu pourra nous aider. Moi non plus, ça ne m'enchante pas de me retrouver dans cette histoire. Je vous promets que nous récupérerons votre frère. Mais pour garantir sa sécurité et celle de millions d'autres, nous devons d'abord mettre la main sur cette épée. Et comment? Nous n'avons même plus l'armure. Non, mais nous avons autre chose. Le ministère de la Culture roumain nous a envoyé ces clichés. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on les a plutôt volés. Ils ne sont pas de très bonne qualité, mais on a tenté d'améliorer leur définition. C'est pas grave, on fera avec. Dois-je comprendre que vous acceptez de nous aider? Désolé pour votre aîné. Oh, ça va. De toute façon, j'étais trop beau. Et puis les femmes préfèrent les hommes avec un nez de boxeur. Ah, voilà Willis. Ok, je veux pas de commentaires. On aurait mieux fait de chercher une charrette tirée par un âne, ça nous aurait fait gagner du temps. T'aurais pas pu choisir une couleur encore plus criarde que ce bleu? Eh oh, la prochaine fois, vous vous occupez de trouver la bagnole et moi je m'occupe de la fille, ok? Alors, quoi de neuf? Mademoiselle Gaines a accepté de collaborer. On est à votre disposition. Le temps de la vengeance est bientôt venu, Monsieur Cutter. L'Empire américain ne sera plus qu'un souvenir. Il va s'effondrer comme l'Empire romain. Vaincu par un ennemi technologiquement inférieur, mais qui n'a jamais eu peur de la mort. Tout comme Rome, brûlée et détruite par les barbares. Les villes de votre pays n'existeront plus. L'Amérique n'est plus mon pays. Vous n'êtes pas patriote. Vous n'êtes pas fier de votre pays.
Je vous plains, monsieur Cutter. Plaignez-moi tant que vous voudrez. Le plus important, c'est que vous me payez à la fin du mois. Il était temps. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas t'exploser la cervelle. Je lui ai posé un mouchard au moment de la récupérer. Regarde, dans ma poche gauche, j'ai le récepteur qui la localise. Et puis c'est pas tout. Quoi? C'est un coup d'Adams. T'en es sûr? Ouais. Que tout le monde soit prêt à 10 heures. Je commence à douter de votre aptitude à mener à bien cette mission, monsieur Cutter. Monsieur, ne doutez pas, je ramènerai cette épée. Je l'espère pour vous. Wow, 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 wow. Tu sais ce qu'on devrait faire de lui? On devrait lui couper les mains et les pieds et les donner à bouffer au Doberman. Tu devrais prier pour qu'on retrouve ta putain de sœur. Mets-le dans le coffre. Je croyais qu'on devait lui couper les pieds et les mains pour les chiens. Crétin, c'était une blague. Charge-le. Le village situé au pied du géant endormi abrite l'auberge de Bacchus. C'est dans ces montagnes que Cerbère le Maudit gardait un œil sur la citadelle d'Assis Abyssus. Oh, j'oubliais, le géant endormi, c'est le nom qu'ont donné les Huns à ces montagnes vers lesquelles nous nous dirigeons. Bacchus était le dieu du vin, mais... Qui est Cerbère? Vous n'avez jamais fait de mythologie au collège? Willis n'a jamais dépassé le cours préparatoire. Cerbère, Cerbère était un chien à 3 têtes qui gardait les terres d'Hadès. C'est aussi le gardien de l'épée, si j'ai bien retenu la leçon. Cerbère empêchait les intrus d'entrer dans le royaume des morts. Qu'il y ait un chien à 3 têtes ou à une pour m'empêcher d'y entrer, ça tombe bien. J'ai pas envie d'y aller. Oh, d'après cette carte, le géant endormi se trouve ici. Par conséquent, le village le plus proche se trouve là. Stragérol. Stragérol est un mot de l'ancien roumain qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui. Et il veut dire quoi? Nous n'avons pas de traduction précise, mais on peut le traduire par gardien protecteur. Comment savez-vous tout ça? J'étais l'élève de Radu pendant 4 ans. Il était le premier à percer le secret des inscriptions sur les armures. Je parie que vous étiez une faillotte. C'était un excellent professeur et un ami. Il me manque. Je suis désolé, je n'ai pas voulu vous offenser. Faudrait que tu réfléchisses avant de parler, Willis. Faites pas attention à lui, il est pas très malin, mais il arrive à arracher un poil de cul à un rat en lui tirant dessus à 1000 mètres. À chacun son domaine de prédilection. D'ailleurs, vous devez être l'intello du groupe. Pas vraiment, je suis le spécialiste en séduction. Alors, mademoiselle Gaines, sommes-nous au bon endroit? Arrêtez de m'appeler comme ça, je suis pas votre institutrice. Vas-y, tu peux y aller. Très bien, professeur. Eh bien, je pense que nous y sommes. Si je me réfère à ces documents, ça c'est l'auberge de Bacchus au pied de la montagne qui était gardée par Cerbère le Maudit. Hé, regardez. Il y a un chien à 3 têtes sur l'enseigne. Bien sûr. C'est la maison du dieu du vin. C'est un bar. Cerbère ne devrait pas être loin. Hé! Regardez! On y est. C'est Arsis Abyssus, la citadelle de l'enfer. Ça m'a l'air chaud et très accueillant. C'est en bon état pour une vieille citadelle. C'est une forteresse magyare qui date du XIIIe ou du XIVe siècle. Construite sur les ruines d'un fort romain. Vous savez comment y entrer? En frappant à la porte. Je pense qu'il y aura personne à la maison. À part, peut-être Attila, et encore s'il daigne sortir de son cercueil. Celui qui tentera de franchir les remparts d'Arsis Abyssus brûlera dans les flammes de l'enfer. Ah ouais, super. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on va faire de l'escalade. Oh non.
de l'ascension, vous ressentez le besoin de vous arrêter, asseyez-vous de tout votre poids sur le harnais et gardez constamment vos mains sur la corde. D'accord. Tout ira bien. On garde son calme. Je vais essayer. Vous faites exactement comme Jack. Voilà, super. C'est parfait. Vous vous débrouillez très bien. Maintenant qu'on a franchi les remparts, il ne nous reste plus qu'à aller en enfer. Pour l'instant, tout va bien. On va où maintenant? Quand on est perdu, il faut suivre son instinct. Nous cherchons un symbole religieux, un crucifix, quelque chose du genre. Et il y a une croix sur le dôme. C'est ça, comme si ce barbare d'Attila était enterré sur le toit. Et pourquoi pas? Je propose qu'on aille par là. Bon, très bien, allons-y. Il semblerait que nous ayons atteint la partie romaine de la citadelle. Moi, je commencerai à faire attention au piège. Jack! Attends, laisse-moi faire. Et ouais. Putain de... Tu veux les garder comme cure-dent? Ça va, Jack? Ouais, la blessure est superficielle. Je peux y jeter un œil? Bien sûr. Et voilà. Les Huns avaient pour habitude d'empoisonner les pointes de leurs flèches. Génial. Oh, arrête de baliser, Jack. Ça m'étonnerait que le poison soit encore actif après tout ce temps. Pas vrai? Ça dépend de la base organique qu'ils ont utilisée. On ne devrait pas tarder à le savoir. Inutile de s'inquiéter pour rien. Hé! Regardez. J'avais raison. Ça va? Oui. Je me demandais ce qu'il pouvait y avoir derrière ce mur. J'ai passé une partie de ma vie à étudier le mythe du dieu Mars et la légende de cette épée. J'en reviens pas d'être là. Il y a peut-être rien derrière. Après tout, ce n'est qu'une légende. Je sais, j'ai déjà pensé à ça. Et si je veux sauver Zack, je préfère me persuader qu'elle existe. Je vous promets qu'on le retrouvera. Et votre épaule? J'ai l'impression de plus sentir mon bras. Vraiment? Ma vision devient trouble, j'y vois plus très bien. Jack, ça va aller? Je vous ai eu. Tu sais, j'espère qu'on se crève pas le cul pour rien et qu'on trouvera cette épée. Sinon, je fais piquer cet enfoiré de chien. Ça me plairait bien d'avoir une épée comme celle-là. Je pourrais devenir invincible. Et vu le travail qu'on fait, elle pourrait vraiment nous aider. T'as raison, on n'est jamais trop aidé dans la vie. Très drôle. Vous travaillez ensemble depuis longtemps? Depuis 15 ans. Ouais, plus ou moins, ouais. C'est ça, plus ou moins. Et après toutes ces années de bons et loyaux services, pas un seul cadeau, même pas un réveil. Pourquoi faire? Tu sais même pas lire l'heure. C'est vrai que j'ai pas besoin de savoir lire l'heure pour savoir qu'il est temps pour toi de t'y mettre. Allez, chacun son tour. T'es pas prêt de l'avoir, ton cadeau.
Tu vois quelque chose, vieux? Ouais, sortez vos harnais, les filles. Il va falloir descendre en rappel. La voie est libre. Tu peux la faire descendre, Jack. Ce n'est pas aussi haut que ça en a l'air. Bon, d'accord, j'ai menti, c'est très haut, professeur. Vous y êtes presque. Tout va bien. Elles êtes très douées. Et voilà. Merci. Jack, tu peux descendre. Je peux te poser une question, Jack. Pourquoi c'est toujours moi qui dois assurer en rappel? Parce que t'es le plus baraqué, Willis. C'est ça. Vas-y, crie si t'as un problème. D'accord. Où est le professeur? Je suis de ce côté. On est au bon endroit? Oh oui. On est au bon endroit. Nous sommes dans l'antichambre. La chambre funéraire est derrière l'une de ces portes. Oh, ce sont des dalles mouvantes. Merci. J'ai eu mon compte de piège pour aujourd'hui, moi. Les animaux sacrés des Huns. Le serpent, le faucon, le sanglier, l'ours et le dragon. 5 animaux, 3 portes. Dont 2 sont des pièges. Il vaudrait mieux ne pas se tromper de porte. Oui, parce que c'est pas la roue de la fortune, alors il n'y a rien à gagner. Celui qui aura le courage de s'interposer entre le dragon et l'ours aura l'honneur de pénétrer le tombeau du grand Khan. Et dans ce cas, celle qui aura le courage... Mademoiselle Gaines! Je ne vous avais pas demandé de ne plus m'appeler comme ça? J'arrive pas à y croire. La tombe d'Attila le Hun. Pourquoi est-ce que Willis n'est jamais là quand on a besoin de lui? Willis, ça faisait longtemps. Comment tu savais qu'on était ici? Cherche pas à comprendre, tu vas fatiguer tes ménages. Tu as choisi le mauvais camp cette fois, mec. La mort emportera celui qui profanera la tombe du pharaon. Hein? Une malédiction, gravée sur la tombe du roi Tout. Lorsque Lord Carnarvon a engagé Carter pour ouvrir le tombeau du roi en 1922, il n'y croyait pas non plus. 1 an plus tard, il succombait à une piqûre de moustique. C'était peut-être un moustique serial killer. Vous pouvez toujours vous moquer, mais dans ce monde, il y a des phénomènes explicables et d'autres qui restent des mystères.
Comme mourir enterré vivant. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Zack. Attention, Jack. Jetez vos armes par terre. Eh bien. Ramasse les flingues, Dorsey. Reculez. Bien. Vous devez être Samantha. Je suis content de vous voir. Merci d'être venu. Au fait, bravo, excellent travail. Jack, toi par contre, t'as vraiment pas assuré. J'imagine qu'on t'a laissé sortir pour bonne conduite pour que tu puisses trahir ton pays. L'Amérique n'est plus du tout ce qu'elle était. Et puis je me fais suffisamment de fric pour m'acheter mon propre pays. Oh, regardez-moi celui-là. Permettez. Elle tient toujours bien en main. Le métal a résisté et elle n'est presque pas rouillée. Et après toutes ces années, sa lame est toujours aussi coupante. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Alors maintenant, libérez mon frère. Un deal est un deal. Après tout, il nous a aidés à retrouver l'épée. Quant à toi, Jack, malheureusement, on n'a pas fait le même deal. Ah, Willis! Dieu que j'aime ce bruit. Bon, c'est jour de paye. Il faut que j'y aille. Oh, et Jack. C'est marrant comme la chance peut tourner dans la vie. Ouais, c'est vraiment tordant. C'est ça, avoir la bonne étoile. Mais enfin, tu n'es pas à plaindre. Tu vas mourir avec de la compagnie, j'ai failli mourir seul dans une cellule. Enfin bref. Cette pièce contient assez d'oxygène pour permettre à 4 personnes de vivre une dizaine d'heures. À chaque fois que tu tueras une personne, ton espérance de vie augmentera. Oh, c'est à toi de voir, Jack. Zack, ça va? Oh non. Ne me lâche pas, Willis. Ne me lâche pas, bordel. Allez-y. Faites sauter la paroi. Ok. Allez, tiens le coup, on va te sortir de là. Fermez lui aussi les oreilles. Tout le monde à terre! Hé, Redolph, réveille-toi! On va remonter! Tu viens, Cutter? Oui, j'arrive. Attends. Amène ta torche par ici, tu veux? D'où est-ce qu'il sort ce courant d'air? J'en sais rien.
Pourquoi est-ce qu'il tire? Cutter est en train de liquider ses hommes. Salopard. Je n'aimerais pas être à leur place. Ouais, mais il y a autre chose que le bruit des détonations. Ces bruits-là, à mon avis, ils sont pas humains. Humain ou pas humain, ce que je veux, c'est sortir de là. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Qu'est-ce que vous cherchez? Léa n'aurait jamais construit une chambre funéraire avec une seule entrée. Il y a forcément un autre passage qui mène à la surface. Avec tout mon respect, la seule façon de sortir d'ici, c'est de dégager les éboulis. Et on devrait tous s'y mettre. Mais nom de Dieu, c'était quoi ça? Ça n'avait rien à voir avec Dieu, ça je peux te le dire. J'ai vidé mon chargeur sur cette bête et elle a même pas saigné. La ferme et dégageons d'ici au plus vite. Je vois l'antichambre. Je ne sais pas ce qui a fait ce bruit, mais en tout cas, il n'y a plus personne. Donnez-moi une pierre! Dieu. Aide-moi! Donne-moi une autre pierre! Dites-moi que je fais un cauchemar. Non, Zach, j'ai vu la même chose. Je sais pas si je vais pouvoir tenir très longtemps. Samantha! C'est le moment de trouver ce que vous cherchez tout à l'heure. Zach, va aider ta sœur! Lâche pas, Burke! On va tous mourir. Cette bête va réussir à entrer et va tous nous tuer. Essaie de te calmer, Zach. C'est le chien. On va trouver un moyen de sortir d'ici, alors essaie de te calmer. Sors des charges explosives, on va renvoyer ce tout dans sa niche à coups de pied dans le cul. Avec plaisir. J'ai toujours eu une sainte horreur des chiens. Vous êtes fous? Si vous faites exploser la paroi, ce monstre va pouvoir entrer. Mon frère a raison, c'est pas une bonne idée. Que voulez-vous faire d'autre? L'amadouer avec un os d'Attila, peut-être? À moins que vous ayez une meilleure idée, on va faire ça à l'ancienne. Mais oui, bien sûr. Celui qui dérange Attila dans son sommeil tombera dans les entrailles de la terre pour l'éternité. Je suis sûre que c'est là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé quelque chose, je crois. Mademoiselle Gaines, qu'est-ce que vous fabriquez avec ça? Ce n'est pas un jouet. Ah oui, d'accord. Laissez-moi faire. Regarde-moi ça. Je crois qu'on a trouvé l'entrée d'un tunnel. Tu crois ou tu en es sûr? Dépêche-toi, je vais pas pouvoir tenir! Allez-y! Il va entrer! N'oubliez pas le sac. Ce chien a un grave problème d'haleine. Ça doit faire des milliers d'années qu'il ne sait pas brosser les dents. J'ai failli lui servir de dentifrice. Merci de nous avoir tiré d'affaire, professeur. Puis-je faire une suggestion? Je vous en prie, au point où on en est, je suis ouvert à tout. La prochaine fois, est-ce qu'on pourrait faire les choses à ma façon au lieu de procéder à l'ancienne? Je suis d'accord. Moi, je vote pour. Tu te crois dans une démocratie? Non, dans une dictature, chef. Régie par un chien à trois têtes, à la mauvaise haleine et de très mauvaise humeur. Alors, à moins que tu aies une meilleure idée, je préfère écouter le professeur. Très bien. Mais seulement tant qu'on est dans ce trou. Une fois qu'on sera remonté, tu te soumettras à mes directives. Allez, on bouge d'ici.
Passe-moi mon portable. Tu appelles Sung? Ouais. Dis-lui qu'on a l'épée. Monsieur Cutter. Monsieur Sung. Comme c'est aimable à vous de m'appeler. Que voulez-vous, je suis un homme du monde. L'épée est dans votre possession. Oui, j'ai bien l'épée. Mais j'aimerais revoir les termes du contrat, notamment la partie financière. Commençons par doubler les tarifs et on discutera après. Nous avons fait un deal, monsieur Cutter. Ah bon, je ne m'en souviens plus. On va se revoir et en parler. Je vous donne rendez-vous dans ce petit village, dans la montagne, qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Stragéroul. Stragéroul. Compris? Si vous voulez l'épée, venez m'y rejoindre. T'as les yeux plus gros que le ventre. Je ne sais pas s'ils sont plus gros que le ventre, mais en tout cas, j'y vois plus clair. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que cette créature a pu trouver un moyen de nous dépasser? Ces tunnels sont tous reliés les uns aux autres. Oh, super, je vais servir de nonos à un chien à 3 têtes. Les grognements s'amplifient. Si seulement j'avais encore mon flingue. Bon, ça, c'est tout ce qu'on a. Oh, je me sens tout de suite mieux. Une arme ne servira à rien. Cerbère n'est pas de notre monde. La seule arme qui puisse le tuer, c'est l'épée. La légende Assez avec ces satanées légendes, professeur. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, cet animal est vivant et comme tout être vivant, il est mortel. C'est pas moi l'ennemi dans cette histoire. Moi, je vous dis juste ce que je sais. Très bien, merci. J'en prends note. Des chauves-souris, baissez-vous. Est-ce que tout le monde va bien? C'était ça le bruit? Des chauves-souris? Samantha, je suis désolé pour l'argent. C'est pas grave. Et puis si t'es ici, c'est ma faute. On est quitte. Allez, essayons de sortir d'ici. Ça a l'air pas mal ici. Ils doivent attendre le bus. Bande de crétins. Il faut vraiment être un bouseux pour habiter ici. On est fermé. Mes amis et moi, on a passé une journée de merde. Alors on voudrait boire. Vous êtes sourd? On est fermé. C'est toi qui es sourd. Je viens de te dire qu'on avait envie de boire un dernier verre. Et je peux te jurer qu'on va le boire. Où avez-vous trouvé cette épée? Dans une boutique de souvenirs en Transylvanie. On ne vend pas ce genre d'épée dans un magasin. Bien sûr que si. Mon pote a la facture qui prouve qu'on l'a acheté. Montre-lui. Alors, vous êtes satisfait? Vous êtes allé à la citadelle? Oui. La vue est magnifique de là-haut. Vous devriez remettre cette épée à sa place. Merci du conseil, mon pote. Non, vous ne comprenez pas. Et toi non plus, tu ne comprends pas. Alors retourne cuver ton vin, ok? Je pourrais perdre patience. Vous avez profané la tombe d'Attila. Votre cupidité répandra la terreur dans le monde entier. Bon, alors, je vais en profiter pour prendre une bière avant. Inconscient. Vous allez tous nous faire tuer. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Et toi, ma chérie? Hé hé hé. Viens par là. Oui, toi, viens par là.
Tu t'occupes de moi. Qu'est-ce que je peux vous servir? Une bière, monsieur? Tu sais que t'as une très jolie voix, ma belle. Ce tunnel est sans fin. Mais non. On va y arriver. Je crois plus en rien. Ah si, je crois que le chien à 3 têtes existe et qu'il va faire une bouchée de nous tous. Zach, il faut éviter de paniquer. On a un problème, il faut le résoudre. Le résoudre? Et comment vous allez vous y prendre? On ne peut pas tuer le chien, ni même le blesser, hein? Alors, monsieur a perdu sa langue? On va sortir d'ici, tu verras. Ta sœur a raison. Oh, elle a toujours raison, ma surdouée de ça. Zach. Tu veux bien te taire et m'écouter une seconde? Je vais te prouver que ta sœur a raison. Les chauves-souris qui nous ont foncé dessus tout à l'heure ne sont pas restées dans ce tunnel depuis 1000 ans. Elles sont venues forcément de l'extérieur. Le tout est de découvrir par où elles sont passées. Désolé, j'ai un peu flippé. C'est vrai quoi, ça peut arriver à tout le monde, pas vrai? Dites, c'est mon imagination ou bien est-ce que ce sont les grognements qui se rapprochent? Oh non, c'est pas ton imagination. Vite, dégageons d'ici. Allez, allons-y. Qu'est-ce que tu fais, Burke? J'ai une idée. Il a mis quelques minutes pour franchir les éboulis. Je vais vous faire gagner du temps. Comment tu vas faire? T'as pas de retardateur? Ni de détonateur. Je ferai exploser ce bébé moi-même. Burke? Avancez, je vous rejoins. Allez, Jack, vas-y, dégage. Cogner la tête. Regarde. Ce tunnel est trop étroit pour ce chien. Donne-moi ça. Jack! Où est Burke? Où est Burke? Il essaie de nous faire gagner du temps. Le tunnel se resserre. C'est de la boue ou de la merde de chauve-souris? Je dis de la boue. Tu vois quelque chose là-haut? Ça a l'air différent. Les murs sont en bloc de pierre et pas creusés dans la roche. Salopard, t'es vraiment le fils de pute le plus dégoûtant que j'ai jamais vu. Allez, mange ta pâtée. On continue. Jack! Jack! Ici, Burke! Désolé pour votre ami. Merci. Cutter va payer très cher. Vous croyez qu'il a réussi à sortir? Ah, je le crois, oui. Comment vous le savez? Je connais Cutter. Ça voulait dire quoi exactement, cette histoire de bonne étoile?
C'est de l'histoire ancienne. L'histoire ancienne, c'est ma spécialité. Cutter a été mon supérieur. J'étais dans les commandos avec lui. Un jour, on nous a donné l'ordre de sécuriser un village près de Fallujah. Et tout à coup, un gamin a traversé une rue à vélo. Et il ne devait pas avoir plus de 10-11 ans. C'est peut-être à cause de la guerre, ou à cause de la chaleur. Je sais pas, ou à cause du matériel défectueux. Toujours est-il que le lance-roquette de Cutter s'est déclenché. Et le gamin s'est retrouvé en 2 morceaux par terre sans réaliser ce qui lui était arrivé. La seconde d'après, on essuyait des tirs de tous les côtés. Le raid aérien a été ordonné. Le village entier a été rasé. L'armée a fait une enquête. Et j'ai dénoncé Cutter à mes supérieurs. Il est passé en cour martiale. Il a passé un sale moment à la prison de Leavenworth. Et il a été remercié de l'armée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est de l'histoire ancienne. Bon, on a réussi à entrer ici. On devrait réussir à en sortir. Salope! On pourrait faire une croix sur le fric et se tirer. Tu crois que je vais me barrer les poches vides après tout ce que je viens d'endurer? Laisse tomber. J'ai mieux. On n'a qu'à se tirer avec l'épée et la vendre nous-mêmes à Song. Mais qu'est-ce que vous faites hein? Farouche, hein? Je suis là. Vous en faites une tête. Vous pensiez que j'étais parti sans payer les boissons? Écoute, donne-nous notre fric. Et on se tire d'ici. Excuse-moi. On veut notre part maintenant. La part de l'avance que Sung t'a faite. Reynolds a raison. Je vois pas ce que tu attends. On l'a, cette épée, non? Alors plus vite on sera payé, plus vite je pourrai aller me dorer la pilule à Bora Bora. D'accord. C'est correct. Tout ce que vous avez, en ce bas monde, vous me le devez. Sans moi, vous seriez en train de ramasser les poubelles pour $8 de l'heure. C'est moi qui décide et je décide que le deal a changé. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Mais nous avons risqué nos vies et on veut être payé pour ça. Sors pas ton flingue si t'as pas l'intention de t'en servir. Ne me tente pas. On veut juste ce qui est à nous. Très bien. Je vais vous payer ce que je vous dois. S'il y a un truc que je supporte pas chez mes hommes, c'est leur manque de loyauté. Ah oui, il y a la lâcheté aussi. À Bora Bora. Assez de questions sur cet enfoiré de Cutter. Et assez de questions sur notre passé en commun. Vous croyez qu'il a déjà vendu l'épée? Je l'espère pas. Je pourrais toujours essayer de l'intercepter avant qu'il ne le fasse. On va retourner au village, par où nous sommes arrivés. Une fois sur place, on va essayer de trouver un moyen pour vous faire rentrer chez vous. Jack, si nous sommes en vie, Zach et moi, c'est grâce à vous. Et à vos amis Burke et Willis. Ce que vous pouvez faire pour eux, c'est de prier. Mais vous, Jack, vous avez besoin de nous. Eh oh, je pense qu'on devrait écouter ce type. Vous avez entendu votre frère, Samantha? Moi, on me paie pour risquer ma vie, pas la vôtre. Écoutez, Jack, je suis en partie responsable du vol de cette épée. Je m'en voudrais si je ne vous aidais pas à la récupérer. Si vous pensez pouvoir vous débrouiller seul avec Cerbère et l'épée, alors allez vous faire cuire un œuf. Comme mon père disait souvent. Papa ne disait jamais ça.
tout à la ferme. Je vais pas arriver à me débarrasser de vous. Non. Et toi, tu fais quoi? C'est ma sœur. Je reste avec elle. Allons-y. Ce mec est un malade. Un serpent. Seigneur. On est bien là, non? Ouais. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est deux amoureux qui reviennent. La bête de la citadelle est revenue. C'est à cause des Américains. Vous savez ce que vous avez à faire. Il faut donner l'alerte. Allons-y. Ouais, Une phrase gravée sur l'armure dit « Tant que l'épée ne reposera pas aux côtés de son détenteur, le gardien entre à la vallée et répandra la terreur. » Eh bien, il a déjà commencé son travail. Il doit avoir un point faible. Réfléchissez, professeur. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen d'éliminer ce monstre? Au point où j'en suis, je ne suis plus sûre de rien, Jack. Tout ce que je sais sur Cerbère provient de mes lectures. Et dans vos lectures, il ne se fait jamais tuer? Si, bien sûr, il y a bien eu Héraclès qui a tué Cerbère à main nue, mais il était le fils d'un dieu. Il n'y en a pas d'autres? Si, bien sûr, il y a eu Orphée. Ouais, bien sûr. Qui est Orphée? Il a réussi à endormir Cerbère en se servant d'une lyre. Il ne nous reste plus qu'à trouver une lyre. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Une lyre, c'est un instrument de musique de l'Antiquité. Un autre exemple? C'est une alerte. Si Cerbère atteint le village, ce sera un massacre. Peut-être déjà trop tard. Laisse-moi partir! Tu veux déjà partir? J'étais prêt à remettre ça. Tu aimes te faire prier, hein? Relâche-la. Sinon quoi? Tu vas tirer? Je connais le refrain. Eh bien moi je dis... Jetez vos armes ou je lui explose la tête. Qu'est-ce que vous en dites? Relâche-la et on te laisse partir. Mais tu nous laisses l'épée d'Attila. Je crois que tu n'as pas bien compris l'importance que cette épée a pour moi. Je ne plaisante pas. Laisse-la partir. Allez, retourne chez toi jouer à la poupée. Allez. Pitié. Vous devez remettre l'épée à sa place. Toujours égal à vous-même, Monsieur Cutter. On m'avait bien dit
que vous ne rangiez jamais vos morts. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai l'épée d'Attila. Ce n'est pas l'épée d'Attila, c'est la mienne. Il va y avoir un petit problème. J'aime bien cette épée. En fait, je l'adore. Alors je vais la garder. Ne soyez pas ridicule, Monsieur Cutter. Vous travaillez pour moi. Alors, donnez-moi cette épée. Là encore, nous ne sommes pas du même avis. C'est vous qui travaillez pour moi. Il faut voir les choses en grand. Après tout, pourquoi vous mendiez quelques millions de dollars alors que je peux obtenir des milliards en menaçant les grandes nations? Parce que c'est ce que je vais faire quand j'aurai pris le contrôle de vos têtes nucléaires. Mais je ne tiens pas à jouer en solitaire. Je vous propose de vous associer. Tout comme Attila et son frère, machin truc, je sais pas comment il s'appelle. Bleda. Qu'Attila a fini par tuer pour devenir le seul et unique roi du peuple des Huns. Vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir de l'ambition. Oui, vos hommes en avaient aussi. Ça ne leur a pas porté chance. Eh bien, disons qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Je ne vois pas l'intérêt d'un partenariat avec vous, cher Cutter. Mon seul et unique but est de posséder cette épée et je vous ai bien payé pour me l'apporter. Je vous ai amené le solde que je vous devais. Alors, donnez-moi cette épée. Comme on dit en Amérique, mon ex-patrie, le pays du fric, l'argent n'achète pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Ça veut dire qu'on est dans une impasse. Pour parler poliment. La politesse est le propre des faibles. Allô? Zong, c'est toi? Non, c'est Cutter. Qui êtes-vous? Cutter, c'est le colonel Quan. Colonel Quan. Écoutez-moi bien. On continue l'opération comme prévu, mais il y a un petit changement. Monsieur Sung a décidé de nous quitter prématurément. Si vous voulez tout savoir, il a perdu la tête. Désormais, vous allez passer par moi, alors ne faites plus rien et attendez mes ordres. T'as peur, hein? Comment as-tu osé faire un truc pareil? Tu veux jouer, ma jolie?
sais comment ça marche? On retire la goupille et on la jette. Je peux me débrouiller. Très bien. Si tu vois Cutter ou un de ses hommes, n'hésite pas à t'en servir. D'accord. Jack, où est-ce que vous allez? Vous avez dit que le seul moyen de se débarrasser de Cerbère, c'était de le tuer avec l'épée. Il va donc falloir que je l'arrache des mains de Cutter. Tant que Cutter l'aura dans les mains, il sera invincible. Merci, je ne le savais pas du tout. Restez bien cachés, attendez que je revienne. Qui a laissé sortir le chien? Finalement, il a quand même du cran. Waouh! T'as vu ça? Ça a attiré son attention. Zach, et si c'était pas le son de la lyre qui l'endormait, mais tout simplement de la musique tout à fait ordinaire? Oh, arrête de m'embêter avec ta musique, on a autre chose à faire. J'ai encore perdu, Jack. J'ai l'épée. Et le contrôle des têtes nucléaires. Il faut que je trouve une musique. Et je suis immortel, Jack. Oh, alors, Jackie. Et tu crois qu'il va s'endormir avec du hard rock? Je fais ce que je peux. Dégage, espèce de trois têtes de nœud! Faut pas emmerder ma sœur ou je mors! Zach, non! Je te signale que j'ai été 3 années de suite champion de lancer du bois. Ça te la coupe, hein? Désolé, Jack. Ton heure est venue, mec.
J'aurais jamais cru ça. J'ai failli me retrouver en enfer avec un slip de la veille. Attention à mes fesses. Oh Dieu merci, tu es vivant. Jetez des pierres à Cerbère pour jouer, il vous remercie en vous bousillant le cul. On s'en va d'ici. Je déteste cet endroit. T'es pas le seul, Zach. Allez, on y va. Et Samantha, tu te souviens dans le tunnel? C'est vrai ce que tu as dit? Qu'on était quittes? Que tu me prêterais l'argent? C'est vrai. Mais si jamais tu reviens me demander de t'aider à rembourser une dette de jeu, tu vas regretter que ce soit moi qui t'ouvre la porte et pas un chien à 3 têtes. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins. J'en veux tous les jours, je suis comme ça. Mon cœur est à la fête lorsque tu me prends dans tes bras. Ça me suffit, je suis heureuse comme ça. Un petit signe de la tête, des petits clins d'œil par-ci par-là. Ça prouve que tu penses à moi. Mon cœur est à la fête lorsque tu me prends dans tes bras. Ça me suffit, je suis heureuse comme ça. Un petit signe de la tête, des petits clins d'œil par-ci par-là. Ça prouve que tu penses à moi. Les belles romances n'ont de sens que lorsqu'on est amoureux. J'ai envie de le lire dans tes yeux. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins. J'en veux tous les jours, je suis comme ça. Quand j'ai besoin d'amour, tous les moments love. Moi je suis vraiment pour, je suis comme ça. Au fond de moi, tu vois c'est pas la peine de me chanter un air d'opéra. Un petit texto qui dit je t'aime, et ça me va. Si je te fais des scènes, j'espère que tu comprendras que je pense toujours à toi. Les belles romances n'ont de sens que lorsque l'on est amoureux. J'ai envie de le lire dans tes yeux. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins. J'en veux tous les jours, je suis comme ça. Quand j'ai besoin d'amour, tous les moments love. Moi je suis vraiment pour, je suis comme ça. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins. J'en veux tous les jours, je suis comme ça. Quand j'ai besoin d'amour, tous les moments love. Moi je suis vraiment pour, je suis comme ça. Mais de temps en temps, bien sûr on a des querelles. Mauvais temps avant le soleil. Mais ne jamais oublier juste un instant de dire je t'aime à ceux qu'on aime vraiment. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins.